plus grandes entreprises russes s'effondrent sous nos yeux, et Vladimir Poutine ne peut rien faire pour l'empêcher. Rosneft, géant de l'énergie russe, était autrefois la plus grande entreprise du pays. Et maintenant, elle vient d'annoncer une chute catastrophique de 70% de ses bénéfices pour les 9 premiers mois de 2025. Rappelez-vous, il s'agit d'une entreprise d'État qui finance directement la machine de guerre de Poutine. Et maintenant, il semble qu'elle ne survivra peut-être pas à l'opération militaire spéciale lancée par Poutine. Pour aggraver les choses, une quantité record de pétrole russe est maintenant bloquée en mer, incapable de trouver des acheteurs prêts à risquer des sanctions. Cet échec a fait chuter de moitié les revenus pétroliers russes, rien que le mois dernier. Alors, quelle est la solution de Poutine à tout cela ? Eh bien, il réprime l'internet russe, le bon vieux manuel du dictateur. Ne résolvez pas le problème, assurez-vous simplement que les gens ne découvrent pas le problème. Les VPN sont désormais bloqués, et des grandes villes comme Saint-Pétersbourg ont subi une énorme panne d'internet. La guerre fait s'effondrer l'économie, et Poutine a recours au silence numérique pour cacher la souffrance. Malheureusement, il semble que Poutine ne puisse pas faire taire tout le monde. Écoutez ce que les gens ordinaires pensent du petit Vladimir. C'est le connard, un maniaque, arrivé au pouvoir dans le sang. À son arrivée, le sous-marin coulait. Kursk, des étrangers lui ont proposé « Laissez-nous vous aider à le remonter ». Les gars frappèrent là-dessus. Ils demandèrent de l'aide, mais il n'a pas levé le petit doigt. Putain, il est arrivé au pouvoir dans le sang. Excusez-moi, arrêtez, je ne sais pas, Seigneur. Comment tu supportes tout ça, Seigneur? Et il continue. C'est un vrai maniaque, tu comprends? Il prend son pied à l'idée que du sang soit versé. Ça l'excite vraiment. Pour lui, c'est... Je ne sais pas. Il pousse pour tout ça. Comment est-ce possible? Où sont ces Russes? Comment est-ce possible? Où regardent-ils? Et n'oublions pas les attentats du service fédéral de sécurité que Poutine a lui-même orchestrés, afin d'accroître la brutalité russe en Tchétchénie. Mais maintenant, il semble que la soif de sang de Poutine soit en train de se retourner contre lui. La plus grande entreprise de Russie, Rosneft, vient de déclarer une baisse de 70% de ses bénéfices pour le premier semestre de cette année. En fait, ce sont les 9 premiers mois, c'est-à-dire de janvier à septembre 2025, selon le président directeur général, qui s'assure en ce moment de rester loin des fenêtres à Moscou. La baisse des bénéfices s'explique par la hausse continue des prix du pétrole russe. La remise que Vladimir Poutine offre à chaque pays et bien sûr les sanctions occidentales contre les pétroliers russes, donc la flotte fantôme de Poutine. Clairement, ce n'était pas un bon début d'année pour Rosneft, mais malheureusement, le 22 octobre les choses se sont aggravées. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre 2 des plus grandes compagnies pétrolières russes, l'une d'elles étant Rosneft et l'autre Lukoil. Eh bien, ces sanctions viennent d'entrer en vigueur le 22 novembre et maintenant, nous avons les résultats sur l'ampleur de leur impact sur leurs résultats financiers. Une quantité record de pétrole russe est bloquée en mer car les acheteurs refusent de prendre le risque de livraison. Regardez ce graphique. Il montre la quantité de pétrole russe qui flotte simplement en mer dans des pétroliers. Et regardez comment cette quantité a augmenté de façon spectaculaire depuis la fin du mois d'octobre. Les États-Unis ont alors annoncé les sanctions, puis une autre hausse a suivi fin novembre. À ce moment, les sanctions ont pris effet. Une question simple se pose. Pourquoi la Russie continuerait-elle à expédier son pétrole si elle n'a pas d'acheteurs, si les acheteurs ne veulent pas l'acheter? La réponse concerne la façade de Poutine. Il veut s'assurer que le public russe sache que les exportations russes ne diminuent pas à cause des sanctions. C'est pourquoi des pétroliers sont chargés dans les ports russes et expédiés ainsi. Les chiffres des exportations semblent bons, mais personne n'achète réellement ces huiles. Cela signifie que les pétroliers flottent simplement librement. Mais tu sais où on peut voir l'effet de cela? Sur les revenus russes. Depuis fin octobre, les revenus russes issus du pétrole et du gaz ont chuté de 34%. C'est presque un tiers, en fait. C'est exactement un tiers. Comme si ce n'était pas déjà assez grave. Si on regarde les chiffres de plus près, il semble, chaque semaine, le déclin s'accélère. Ce qui veut dire qu'à chaque période de 7 jours, la Russie gagne moins d'argent avec la vente de pétrole que la semaine précédente. C'est un énorme problème pour notre petit Vladimir, car il a besoin d'argent pour continuer la guerre. Et c'est pourquoi il propose des remises de plus en plus importantes aux raffineries indiennes et chinoises, alors même qu'elles réduisent leurs achats de pétrole sous sanction. Ce n'est pas de l'amitié, c'est du désespoir. Poutine a désespérément besoin de cet argent sale, et malheureusement,
La seule façon pour lui de vendre maintenant est d'accorder une remise plus importante. Mais tout cela nuit surtout au peuple russe, car une grande partie du budget du gouvernement russe vient de la vente de pétrole et de gaz. Donc si Poutine ne reçoit pas cet argent des exportations, il va le prendre ailleurs. Pour Poutine, il se fiche que les Russes souffrent pour lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si Poutine reste au pouvoir ou non. Écoutez ceci. Quand j'ai passé une grande partie de ma carrière à voir le monde à travers les yeux du KGB de Vladimir Poutine, une source m'a un jour confié, écoute, aujourd'hui a été une journée difficile et demain sera encore pire et nous prenons beaucoup de décisions aujourd'hui qui rendront demain encore plus difficiles. Mais Vladimir Poutine est toujours au pouvoir. Eh bien, c'était une bonne journée pour lui et je pense que c'est comme ça qu'il le voit. Il veut simplement rester au pouvoir, s'accrocher au pouvoir aussi longtemps qu'il le pourra. Il s'est creusé un trou profond ici. Mais souvenez-vous, c'est l'argent qui fait s'effondrer toutes les dictatures, ou plutôt le manque d'argent. Donc même si Poutine se moque de ce que ressent le peuple russe, il tient à poursuivre cette guerre. En général, les dictatures ne survivent pas après avoir perdu une grande guerre. C'est pourquoi il a besoin d'argent pour acheter des fournitures pour son armée. Et il a besoin d'argent pour obtenir des armes pour ses soldats qui sont en Ukraine. Ou bien voit-il? C'est la question. Parce que c'est là que je vais dire quelque chose que je ne pensais jamais dire. Poutine a trouvé une solution géniale qu'aucun esprit humain ne peut réellement comprendre. Quelle est cette solution? Il ramène la Russie à l'époque soviétique. Le Kremlin a publié un guide de 14 pages à l'intention des entreprises russes sur la manière de structurer des contrats de troc. Au lieu de vendre des marchandises contre de l'argent, ce qu'ils ont du mal à faire. Comme les Russes ordinaires aiment l'appeler, il s'agit du bon vieux système de troc de l'époque soviétique, selon ce guide que le Kremlin distribue. Les entreprises reçoivent essentiellement l'instruction de vendre du pétrole contre du blé, ou de vendre du pétrole contre des voitures chinoises, ou de vendre du pétrole contre des matériaux de construction et des appareils électroménagers. Et devinez quoi, ça fonctionne selon ce guide? Il semble qu'il y ait eu au moins, et je dis bien au moins, 8 transactions réussies, utilisant ce tout nouveau système que Poutine a mis en place. Les gars, il est précisé au moins, donc ça pourrait être 8000, mais on sait avec certitude qu'au moins 8 transactions ont réussi. Alors, est-ce qu'on peut prendre une seconde et applaudir Poutine pour cette innovation économique qu'il a trouvée? Je suis sûr que l'année prochaine, il va gagner le prix Nobel d'économie maintenant. Malheureusement, cependant, l'innovation ne suffit pas. Le gouvernement a toujours besoin d'argent, et il va l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Les responsables russes viennent d'annoncer qu'ils prennent des décisions difficiles pour s'assurer que la Russie survive à cette guerre. Cette décision difficile consiste à augmenter les impôts. Donc je suppose que lorsque les responsables disent que c'est une décision difficile, ils veulent dire que c'est difficile pour les citoyens russes. Parce que je doute que Poutine et ses oligarques ressentent la douleur de cette augmentation d'impôts. Mais si vous êtes un citoyen russe, ne vous inquiétez pas. Parce que, selon le ministre russe des Finances, les gens ne ressentiront en fait aucune douleur à cause de cette augmentation d'impôts. C'est parce que c'est l'une des augmentations d'impôts les moins douloureuses de l'histoire du monde, je ne plaisante pas. Écoutez. La taxe sur la valeur ajoutée est, à mon avis, l'impôt le moins douloureux. Oui, bien sûr, elle est incluse dans le prix. Avec la politique monétaire stricte, je suis certain que ce changement de taxe passera inaperçu. C'est le changement de la taxe. Mon russe n'est pas le meilleur, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire. Quand il dit que les gens ne ressentiront aucune douleur, veut-il dire que les gens sont déjà fauchés? Ils n'ont pas d'argent, donc les hausses d'impôts ne les concernent pas. 10% ou 20% de zéro, c'est toujours zéro. Ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Je ne pense pas que les Russes croient ce que Poutine essaie de leur vendre. Comme dit le dicton, ne regarde pas les paroles des officiels, mais leurs actes. Eh bien, cela signifie que si Poutine croyait vraiment que c'était la hausse d'impôts la moins douloureuse de l'histoire, alors il ne serait pas en train de couper l'internet russe. Tu vois, le mois de décembre a commencé par une énorme panne d'internet dans les grandes villes russes, comme Saint-Pétersbourg. Ni Telegram ni WhatsApp ne fonctionnaient. Les gens n'avaient accès qu'aux sites autorisés par Poutine. Cela comprenait le site web de son journal préféré, le site web de sa chaîne de télévision du Kremlin préféré, et bien sûr tous les sites officiels des agences gouvernementales. Et vous commentiez que la Russie n'est pas un pays libre? Si ce n'est pas ça la liberté, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas seulement Internet que Vladimir Poutine vise, il s'en prend aussi au VPN. C'est une méthode que les Russes utilisent
pour obtenir toutes les informations de chaînes comme la nôtre et d'autres chaînes d'information dont Vladimir Poutine ne veut pas qu'ils entendent parler. Regardez ce reportage. Les Russes perdent maintenant l'accès à Internet, en raison du renforcement de la lutte contre les VPN. Lorsqu'un fournisseur d'accès à Internet détecte un trafic VPN, il coupe simplement la connexion et l'appareil perd ses paramètres. Domain Name System. C'est un type de paramètre dont vous avez besoin pour vous connecter à Internet. En perdant ce paramètre, vous perdez l'accès à Internet. En gros, tout s'arrête, rien ne se charge, aucun site web, aucun moteur de recherche, et tout reste en cours de chargement. Ah, je vous ai eu. Malheureusement pour Poutine, cela se retourne contre lui, certains Russes exprimant désormais publiquement leur opposition. Regardez, nous avons une jeune fille russe qui se plaint que vivre en Russie en ce moment, c'est comme vivre à l'époque ancienne. Eh bien, C'est nul. Nous sommes isolés. Je quitte la maison et mon téléphone ne fonctionne plus du tout. Je m'arrête à une station-service et je dois avoir ma carte sur moi parce que mon Internet mobile ne fonctionne pas. Je viens juste d'entrer dans un café. Je n'ai pas pu payer parce que leur terminal ne fonctionne pas, parce que l'Internet mobile ne fonctionne pas et leur Wi-Fi ne fonctionne pas non plus. Du coup, je suis partie les mains vides car je ne peux pas payer par carte ou QR code. Il me faut du liquide. Tout le monde doit à nouveau passer des appels. Je suis dans la voiture, j'écoute la radio. Mince, parce que je n'ai pas Internet et je ne peux pas écouter mes chansons préférées. Parfois, il vaut mieux conduire en silence que d'écouter la radio. Peut-être que je ne refuserai même pas de l'argent liquide. Tu peux aussi ne pas payer d'impôts, si jamais. Mais il y a un autre problème. Là-bas, il n'y a jamais de fichue monnaie. Et si tu viens avec 5000? Bref, je n'ai pas encore décidé quoi faire avec ça. J'étais juste au centre commercial et même là, je n'ai rien pu payer. Parce que les terminaux des petits commerces ne fonctionnent pas à cause, encore une fois, du manque d'Internet. Et du coup, qui en souffre? Même pas le consommateur, mais les petits commerçants. Encore une fois, je vais me débrouiller sans tout ça. Je n'ai pas pu acheter ni retirer d'argent. Eh bien, je suis paresseuse, je n'irai pas comme la plupart des gens, donc voilà, c'est comme ça, les amis. Voici beaucoup de données. À leur arrivée, les premiers intervenants ont secouru les personnes coincées sous les décombres. Ils ont découvert 2 enfants de 2 et 13 ans, coincés sous les décombres. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. La Russie cible les enfants depuis quelques années. Et maintenant, même certains Russes en Russie se demandent pourquoi diable Poutine fait-il cela. Ils se demandent si les Russes sont vraiment les méchants dans cette guerre. Et tout cela se passe à la télévision du Kremlin. Regardez. Je suis né dans le Donbass et nous avons... je suis né dans le Donbass. Nous avons grandi avec les récits des pionniers héroïques et de la jeune garde, car tout s'est passé là-bas. Quand j'étais enfant, on me parlait de Zina Portnova, Zoya Kosmodemianskaya et d'autres. Quand on me racontait comment les fascistes ont tué nos héroïnes, Zina Portnova et Zoya Kosmodemianskaya, j'étais bouleversé. Je m'en souviens encore. Alors, d'accord. Il s'agissait de l'inhumanité envers les adolescents et enfants, peu importe leurs actes héroïques. Peu importe leur héroïsme, Tu compares des pionniers héroïques à des incendiaires brûlant des armoires de relais? Pour les fascistes, les pionniers étaient considérés comme terroristes et saboteurs et exécutés. Alexei Gennadievitch, tu compares vraiment l'État russe à un État fasciste? J'ai bien compris? C'est toi qui dis ça? Je le répète, je parle de mon expérience. Ivan, j'avais pitié d'eux. Je ne comprenais pas comment on pouvait être aussi cruel avec des enfants. Ce n'est pas du tout normal. Et maintenant, notre pays, notre patrie, protégée par Dieu, propose de mettre des enfants de 14 ans en prison à vie. Des histoires comme celle-ci sont horribles. Mais le plus triste, c'est qu'il se passe tellement de choses comme ça en Ukraine que je ne peux même pas tout montrer. Ici sur YouTube. En tant que créateur indépendant, nous n'avons pas les mêmes privilèges que les chaînes d'information grand public sur YouTube. Cela veut dire que si nous vous montrons quelque chose de trop choquant, YouTube va soit restreindre notre vidéo, soit la supprimer complètement. Nous faisons de notre mieux pour couvrir un maximum. Il est frustrant de voir que les médias traditionnels, bien plus privilégiés que nous sur YouTube, refusent d'obéir de couvrir les crimes de guerre commis par la Russie. Peut-être qu'ils ont peur ou ne sont pas intéressés. C'est pourquoi nous avons lancé Business Basics. C'est notre propre plateforme, où nous proposons une couverture de l'actualité, que les médias traditionnels refusent de traiter, ou ne souhaitent pas couvrir. Le mieux, c'est qu'ici, aucune restriction. Nous avons construit ce site de zéro, contrairement à YouTube. Nous ne devons pas censurer une explosion de drones, ni un convoi russe détruit par les Ukrainiens. Et surtout, nous n'avons rien à censurer. Les annonceurs n'aiment pas ça. Mais comme nous n'affichons pas de publicité ici, ce site fonctionne grâce à votre soutien. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu,
N'hésitez pas à découvrir Business Basics en allant sur basicsinsider.com. Vous pouvez également utiliser le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En vous inscrivant, vous accédez à du contenu indisponible sur YouTube. En plus, vous soutiendrez notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.